Alors, moi, ce que je trouve intéressant avec cette grève, c'est que ça interroge quand même le climat social de manière générale. Et je crois que la grève, aujourd'hui, c'est le moyen d'expression d'une partie du salariat français. Et qu'en fait, il y a plein d'autres moyens d'expression qui sont plus ou moins digitalisés, plus ou moins adaptés selon qu'on soit dans un grand groupe ou dans une PME. Et quand on parle de big quit, vous savez, ce phénomène de grande démission qu'on voit arriver en France depuis la pandémie, je crois qu'on parle de la même chose, en fait. Et c'est juste contester le système de salariat capital vs travail de manière très opposée, qui en rend s'exprimer de différentes manières. Nous, avec Coalition, on accompagne beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés sur le recrutement des jeunes en particulier et qui souffrent de ce big quit. Et en fait, je vois que quand on les accompagne, c'est du dialogue social de la même manière que ce qu'on voit aujourd'hui avec les grèves. Et donc peut-être que les syndicats, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, les syndicats font plus rêver comme avant, sont plus peut-être, on sait, il y a moins de 1% de syndiqués chez les moins de 40 ans. Oui. Donc on sait que ça va avoir tendance dans les années à venir à disparaître. Et pareil, est-ce qu'on fait grève quand on est en télétravail? Quelle est la manière d'expression de la colère? En tout cas, je pense que cette colère, elle s'exprime de manière très large, j'oserais même de manière systémique sur la question du salariat, et que ça doit interroger les entreprises sur leur façon de créer du dialogue social et de gérer leurs relations humaines. Non, mais moi, je veux bien en tout cas, elle ne s'exprime pas dans la rue aujourd'hui, cette colère. Mais enfin, j'ai pas de marqueur qui me permet de dire que la France est en colère. Il y a un climat objectivement anxiogène, qui est lié à la situation économique et à la perspective d'une dégradation de cette situation économique, une perspective qui n'est d'ailleurs pas vérifiée. Mais il y a une colère, je ne sais pas contre qui elle s'exerce, cette colère. Est-ce qu'elle s'exerce contre M. Pouyanné, dont le salaire est astronomique, mais pas beaucoup plus que celui de Mbappé, contre lequel on n'a rien à dire? Elle s'exerce contre les grandes entreprises, elle s'exerce surtout contre le gouvernement, mais peut-être que cette colère, elle va s'exercer aussi par les autres salariés qui, dans 3 jours, ils veulent partir en vacances. Il y a quand même les vacances scolaires qui arrivent, ce sont des vacances en général qui sont très très importantes, ce sont des vacances que l'on va prendre en famille, en voiture, et qui vont pas pouvoir utiliser. Donc cette colère, regardez les sondages qui sont faits, vous avez 70% des gens qui sont contre les mouvements sociaux. Alors justement, je crois que cette colère, c'est l'expression d'une double combinaison. Un problème conjoncturel qui est l'inflation, et qui a raison, mais les salariés en colère quand on voit que justement les dividendes chez Total, c'est l'archétype de la crise. L'inflation avec les dividendes. Je suis désolé. Quand on voit qu'avec l'inflation, on a besoin d'une augmentation de salaire. Quand on voit... Non, l'inflation en France. Vous me laissez pas aller au bout. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une colère conjoncturelle qui est liée à l'inflation, qui forcément ne suit pas toujours dans le salaire, où on se dit, attendez, faire ses courses au quotidien, c'est quand même super cher, on s'en rend compte. Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je sors du supermarché, je me dis, mais comment je vais faire et passer l'hiver? Donc ça, c'est une colère conjoncturelle qui se mêle à une colère structurelle, qui est, ce que je disais, un problème systémique de se demander quelle est la responsabilité du salarié. Est-ce que sur le cas précis de Total, qui fait 22 milliards de bénéfices cette année et qui en sort 9 pour ses actionnaires, est-ce que la répartition capital-travail est juste dans notre pays? Oui, après les salariés de Total sont les premiers actionnaires de l'entreprise. Ce qu'on répète pas souvent, effectivement, pour le coup, c'est vrai. Oui, alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors, en attendant, la question des salaires.